ministre de l'Environnement, M. Jean-Marie Claude Germain, qui va parler de mesures qu'après en prévision de saison pluvieuse en Haïti. Il va évoquer des questions tout concernant la situation environnementale. Et puis après, nous allons gagner l'ingénieur Claude Prepti, qui va parler des aléas sismiques en Haïti. Et donc, nous connaissons ces derniers temps qu'il y a plusieurs secousses qui sont enregistrées. Donc, nous avons toute précision tout à l'heure avec l'ingénieur Claude Prepti. Kounia m'a passé la parole à ministre Jean-Marie Claude Germain, qui est ministre de l'Environnement, qui va parler de dispositions qui prennent au niveau du ministère de l'Environnement concernant, bien sûr, saison pluvieuse qui est commencée. On a bossé un petit peu situation tout concernant la situation de l'environnement en Haïti. Avec la fin du mois de mars, nous entrons déjà dans l'ère Santa Cababrele, saison pluvieuse là. Bien que nous avons attendu saison pluvieuse là depuis vers fin mois d'avril, comme ça on dit mi-avril pour arriver pour zone 1er mai, comme ça. Mais nous voyons que saison avec problème de dérèglement climatique là, qui fait que saison commencé depuis qu'on y a. Et disposition de prévention le plus souvent que même si chaque ministère a un programme par eux, et ministère de l'Environnement, ministère de l'Agriculture, ministère des Travaux Publics, et nous allons travailler dans forme qu'il y ait une synergie entre trois ministères pour que rapidement le travail de prévention commence en attendant vraie saison pluvieuse commencer, que nous estimons par rapport avec des rapports sur le climat que nous gagnons qui est capable de très intense à l'essai. Donc, au niveau du ministère de l'Environnement, par exemple, hier, la zone chaîne Tour d'eau, nous lançons un programme à haute intensité de main-d'œuvre sur la chaîne des Tours d'eau, qui dit la partie qui couvre le lac Azuéi et le trou Caïman pour arriver jusqu'à la zone Canaan. On va avoir haute intensité de main-d'œuvre qui fait partie de travail prioritaire président de la République là sur les campagnes nationales de reboisement. Il a commencé à faire avec des ensemencements aériens, mais je dis hier nous lancé et c'est-à-dire qu'à travaux à haute intensité de main-d'œuvre qui est capable de durer près de 3 mois pendant saison qui stava la saison sèche là, et puis pour nous atteindre saison pluvieuse, côté que tout le monde, près de, sont capables de près de 10 000 hommes jour, pour le travail sur tout le monde qui a fait raison, qui a fait des rampes, qui a fait des ouvrages de retenue collinaire pour empêcher que pendant la saison pluvieuse là, où il y a des problèmes d'inondation, dans la zone contre Bayo qui surplombait toute pleine dans la zone Sayo. Donc c'est gens de travail Sayo. Et puis il y a aussi des travaux de gestion des crues qui sont faits dans plusieurs côtés dans le pays sous zone et à risque pour éviter qu'au niveau de montagne, nous joignons permettre que des activités pour permettre pour réguler les problèmes au niveau de prévention qui pour faire au niveau de saison pluvieuse qui va venir capable de finir fin mai un peu le commencement mois de juin et ensuite nous allons entrer dans la saison cyclonique là qui le plus souvent finit jusqu'à fin mois de novembre. Donc nous avons dit que désormais Haïti a un réseau de surveillance sismique parce qu'avant ça c'est plus réseau USGS là qui est un réseau mondial qui va l'information sur secousses qui a passé à travers le monde. Et en Haïti, le réseau mondial ça va des secousses de magnitude supérieure à 4. Donc tout ça qui est inférieur à 4, il ne va jamais aller. Donc depuis le début de l'année 2015, nous mettons en place le réseau de surveillance sismique avec des partenaires privilégiés, donc le ministère de l'Environnement, nous avons l'autre institution encore. Donc nous avons des stations qui sont installées sur l'ensemble du territoire national. Et nous avons un centre national de données, puisque nous avons une unité technique de sismologie que nous avons créée qui est dans le bureau des mines, donc qui a fait surveillance là en temps réel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui a enregistré et localisé toutes secousses qui sont faites dans le pays, et particulièrement des secousses de magnitude inférieure à 4. Donc pour le moment, le réseau n'a pas suffisamment d'appareils pour enregistrer des secousses qui sont inférieures à 3. Mais tout ce qui est supérieur à 3, nous enregistrons. C'est ainsi que un bulletin trimestriel que nous allons faire sortir, qui a couvert la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015. Et je suis capable de dire déjà que pendant 3 mois, le réseau a enregistré plus d'une vingtaine de secousses sismiques qui répartis sur l'ensemble du territoire.
Ça ne veut pas dire que c'est pour la première fois que ça fait. Tout simplement, nous n'avons pas de réseau opérationnel, mais qu'on y a là, même Jean, Centre national de météorologie, a fait prévision météorologique, mais Haïti doté qu'on y a d'un centre de surveillance sismique, qui a fait surveillance sismique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et qui a des bulletins qu'on a fait sortir. Bulletin trimestriel, mais à chaque fois qu'il y a une secousse que la population ressentit, on a fait sortir un bulletin pour nous informer la population de magnitude et de... Donc, il y a deux informations que je vais partager avec nous, c'est que parution bulletin la fin mois mars là. Donc, régulièrement, chaque trimestre, on a fait sortir un bulletin. Donc, on a commenté le bulletin, on a analysé le degré de sismicité locale. C'est une information qui est très importante parce que là, nous avons l'information, ça permet de nous voir qui côté que secousse fait, c'est-à-dire répartition spatiale secousse. Ça permet de nous voir qui zone qui est beaucoup plus secouée que d'autres. Et au cas où tu as un très gros tremblement de terre, puisque nous n'avons pas de possibilité pour nous prévoir à quel moment que ça fait. Donc, si pendant une année, nous enregistrons un pile secousse dans la zone, ça veut dire que la zone ça, il y a surveillé. Ensuite, si secousse ne pas suivre tracé de faille, le fait de l'autre côté, ça veut dire que il y a des zones, il y a des failles que nous ne connaissons pas qui sont capables là. Donc, ce sont des outils de prévision qui sont très utiles pour la surveillance sismique. Deuxième information qui m'a donné, c'est qu'au cours du mois d'avril, nous avons une brochure qui a sorti sur le microzonage sismique de Port-au-Prince, qui est une version allégée d'une étude qui est faite sur l'agglomération de Port-au-Prince, qui couvre les communes de Port-au-Prince, de Delma, de Pétionville, de Tabar et de Cité-Soleil. Il y a des informations très utiles sur le type de sol qui gagne et que nous avons mis à disposition d'ingénieurs, d'architectes, de maçons, de population en général pour nous informer de particularités des sols que nous gagnons dans la zone. Ce travail qu'a fait tout dans la zone Cap-Haïtien, Fort-Liberté, Ouanamet, Port-de-Paix et puis Saint-Louis-du-Nord. Donc très bientôt, tout dossier sera disponible pour la population. Donc très prochainement, tout le document sera disponible. Et bien content que le ministre Rothschild a annoncé que nous avons un séminaire sur l'aléa sismique. C'est une occasion pour nous développer le thème pour nous capables d'informer les membres de la presse, parce que nous pensons qu'il y a un acteur qui est très important dans la réduction de la vulnérabilité sismique, c'est la presse, qui est là pour informer, sensibiliser la population et former. Parce que tous les outils qu'on fait, tout effort qu'on fait pour réduire la vulnérabilité, si pas une appropriation locale de population, de monde qui concerne, eh bien, nous ne allons jamais vraiment arriver à réduire la vulnérabilité. Très difficile, dans l'état actuel des connaissances, pas aucun scientifique, aucun pays au monde qui est capable de dire que tel heure, tel jour, nous sommes capables de tremblement de terre. Donc, il y a une information qui a circulé qui dit que nous ne sommes pas trop loin d'un gros tremblement de terre. Nous n'avons pas trop d'importance à l'information parce que nous ne savons pas qui l'heure que nous avons fait. Pendant qu'on a dit ça, depuis tu as fait. Ou bien quand on a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, pas aucune méthode qui permet de nous prévoir ou bien prédire. Qu'on différence entre prévision et prédiction. Prévision sont estimations probabilistes, ça qu'on a fait pendant une période donnée. C'est ça qu'on a fait. On a fait prévision à travers surveillance. Mais prédiction, c'est dit qui joue, qui l'heure, qui côté qu'on a fait, ça, nous ne sommes pas capables d'avoir l'information. Ça. On a dit, ça veut dire que les problèmes de salubrité sont des problèmes d'environnement. Mais les multisectoriels. Dans ce sens, les multisectoriels, c'est-à-dire que quand on a un espace vivable, et la capitale, par exemple, la zone métropolitaine, on a une surpopulation, on a un problème de gestion de déchets qui vient augmenter, qui dépasse, ça veut dire taille et espace là par rapport à la population qu'on gagne. On vient aussi un phénomène de bidonvillisation qui, ensuite, ça veut dire que c'est une ville qui était bien bâtie et qui est bien protégée, c'est-à-dire qui a un pantli, c'est comme vous avez une cuvette, ou pencher cuvette là, ou qu'on boit là-dedans, ça veut dire l'hiver penché vers la mer, ça veut dire facilité de drainage pour le prince, son bagage qui est bien fait, son ville bien calculée, bien faite, qui protégée et surplombée, sans que aurélie et monde l'hôpital qui protège la ville là. Mais quand monde ça a vient bidonvilliser, c'est-à-dire les égouts étaient préparés pour drainer des eaux, c'est-à-dire les eaux de ruissellement. Et pour ne pas préparer dans aucun pays du monde pour drainer, ni pas montrer dans aucune université pour montrer aux ingénieurs calculer des réseaux de drainage qui drainer la boue, qui drainer roche, qui drainer fatra, qui drainer sorte capable de brûler rayon.
Donc, c'est-à-dire que, eh bien, je dis, hein, ces problèmes capitales là, ça veut dire ce problème là très grave, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des dispositions. Si ouvre les capitales là, arrêtez côté que il y a des dispositions extraordinaires qui pour prendre, et aussi, nous avons un problème en amont avec bidonvillisation, monde qui est censé protéger capital là qui monte l'hôpital, ou bien des problèmes en aval, c'est-à-dire que vous construit, c'est-à-dire sur toute zone bicentenaire qui vient plus haut, parce que c'est hauteur capitale là, qui vous permet au meilleur de drainage fait, drainage qui vient pas qu'à fait, donc vous venez tout problème ça. Je dis avant d'en parler là, elle dit capital là encastré avec deux problèmes ça. Elle dit il faut qu'il y ait des décisions drastiques, multisectorielles qui prennent pour résoudre le problème capital là, si vous voulez quitter capital là, côté lié à toujours. Au niveau ville, et ça dit sont les bassins versants, et qui rivières, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Environnement, surtout en amont, c'est-à-dire que la montagne, et si vous avez par exemple Port-de-Paix, par exemple la protection de la ville Port-de-Paix, si le ministère de la République a curé, qui travaille, sécuriser canaux, et pour permettre un meilleur écoulement qui fait dans la ville là, mais nous autres au niveau du ministère de l'Environnement, et Débélus par exemple qui surplombait et ville Port-de-Paix par exemple, et c'est ainsi de suite, par exemple, moi de l'hôpital, le ministère de l'Environnement a intervenu dans le monde de l'hôpital, le ministère de la République lui-même a curé canaux dans la ville là lui-même. Donc c'est pour montrer qu'il y a une synergie entre les trois ministères qui travaillent sous protection ville. Parce que le problème nous en Haïti, nous sommes pays à près de 80% de structures de montagne et seulement 20% de plaine. Ça nous les bassins versants, côté rivière au grand naissance, en tête mondiale pour descendre sur ville. C'est-à-dire que le bassin versant a trois dimensions. Il y a une dimension dans la zone de fait qui est montagne, côté ministère de l'Environnement travaille sur lui. Il y a une deuxième dimension dans la zone de plaine, côté ministère de l'Agriculture lui-même, c'est là qu'on rejoint création richesse, c'est là qu'on rejoint développement agriculture qu'a fait dans la zone de fait. Et puis, troisième dimension, malheureusement pour nous, qui est l'embouchure, mais toute ville bâtie à l'embouchure, c'est-à-dire pour des rivières ou dans la mer. Donc il y a risque d'inondation pour toute ville elles sont là dans quel que soit le département, parce que les villes bâties à l'embouchure des rivières, c'est-à-dire que toute ville va avoir dégradation que l'on enregistre au niveau amont, au niveau des montagnes, là, qui permettent que l'eau descende avec toute agriculture, toute roche, toute base, donc il y a un pile risque d'inondation pour des rivières obligés de curer en permanence pour éviter des débordements au niveau des villes qui construisent à l'embouchure.